Ok. Bienvenue à tous à cette nouvelle réunion et qui est une réunion au cours de laquelle on va entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute, c'est toujours pour nous faire du bien. La Bible déclare: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, la parole de Dieu a la capacité de nous faire du bien, mais aussi d'aller faire du bien à nos enfants qui ne sont pas là, à nos proches, aux personnes auxquelles on va penser, aux personnes auxquelles on va remettre devant le Seigneur leur situation, parce qu'on sait qu'un tel est malade ou un tel a un problème au travail, un tel a un problème avec l'enfant. Mais peu importe, donc, lorsqu'on se retrouve en présence de Dieu qui est sa parole, il faut toujours s'attendre à recevoir quelque chose. Maintenant, pour recevoir quelque chose de Dieu, il ne faudrait pas que toi, en tant qu'enfant, tu puisses planifier comment Dieu va t'aider, à quel moment il va le faire, par qui est-ce qu'il va passer. Ton cerveau, Dieu ne l'a pas créé pour que tu puisses envisager ce que lui va faire. Non, c'est pour que tu envisages ce que toi tu as à faire, ta part, mais pas sa part à lui. Parce que Dieu n'a aucun souci et il fait toujours sa part. Donc, la manière d'attendre de Dieu, non seulement il faut avoir un cœur qui écoute, qui comprend et qui est disposé à faire ce que Dieu va dire, mais aussi il ne faut pas le limiter. Et ensuite, il ne faut pas penser que la grâce de Dieu, elle est uniquement pour toi. Non, il a dit, si toi tu crois, cette grâce-là va s'étendre à ta famille. Lorsque Dieu parle de famille, Dieu n'est pas un homme. Donc, ce que lui entend par famille, ce n'est pas ce que nous appelons famille. Pour le Seigneur, nous sommes des membres de la même famille en tant qu'enfants de Dieu chrétien. Pour le Seigneur, le milieu du travail, c'est une famille. Pour le Seigneur, les frères et sœurs, c'est la famille. Pour le Seigneur, des gens avec lesquels tu vas aller t'associer pour faire certaines choses, à un moment donné, vous devenez une famille. Donc, il y a plusieurs sortes de familles pour Dieu. Et donc, il ne faut jamais limiter la capacité de Dieu à nous faire du bien. Lui-même, il a dit, en Éphésiens chapitre 3, verset 20, qu'il fera toujours au-delà de ce que toi tu peux prévoir, de ce que toi tu peux attendre. Il ira toujours au-delà. Maintenant, si dans ton cerveau, c'est très petit, très limité, un Dieu qui s'arrête à toi-même seulement, un Dieu qui ne bénit que toi-même, mais tu passes à côté de beaucoup de choses. Il y a 2 à 3 semaines par là,
2 semaines, je crois, ma femme m'expliquait la situation qu'on lui avait relatée d'une personne qui se trouve à l'île de la Réunion, que moi je ne connais pas. Donc elle expliquait comme ça que voilà, après les inondations et tout, cyclone, inondation, tout ça là, sa maison était inondée, les affaires, le bureau, salon, tous les meubles, tout faut mettre à la poubelle et tout faut reprendre à zéro. Et cette personne, lorsqu'elle s'est tournée vers son assureur pour déclarer le sinistre et tout, et puis, mais quand même que l'assurance puisse faire son travail et puis faire ce qu'il y a à faire pour la dédommager, mais couvrir tout ce qu'elle a perdu. L'assurance ne voulait pas. Et quand c'est comme ça peut souvent arriver, on va te chercher des noises, mais vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas pris telle précaution, est-ce qu'il y avait une photo par là? Donc ça cherche toujours quelque chose. Et à la fin, ils vont refuser de la dédommager, de faire leur travail en fait. Et on parlait comme ça, elle m'avait raconté ça et puis on partageait la tristesse de cette personne. Et les jours sont passés et il y a la semaine dernière, le mercredi, après l'enseignement, pendant que nous étions en train de prier, cette histoire est revenue dans ma tête. Et j'ai inséré cette personne que je ne connais même pas dans la prière pour que son assureur puisse lui couvrir tout ce qu'elle a perdu. Et après, on avait fini et le lundi, donc avant-hier, ma femme a eu l'information que finalement, l'assureur a accepté de lui donner l'argent de tout ce qu'elle a perdu. Donc, Dieu n'a aucun souci pour non seulement te faire du bien à toi, mais à toute personne à qui tu voudrais que Dieu fasse aussi du bien. Il n'a pas de problème avec ça. Donc, il faut bien avoir à l'esprit une bonne idée de Dieu. Si mon idée de départ, j'ai dans ma tête un petit Dieu, un Dieu qui a peur, un Dieu qui est radin, un Dieu qui est père fouettard, un Dieu méchant, un Dieu qui me demande de souffrir avant de me faire du bien, un Dieu qui ça ne sert pas que je parle des autres dans une prière ou que je lui parle des autres parce que déjà moi-même c'est compliqué avec lui. Si tu avais un tel Dieu dans la tête, le conseil aujourd'hui, le Saint-Esprit te demande de le mettre à la poubelle. Et l'enseignement d'aujourd'hui va te permettre de le remplacer par un Dieu authentique, un véritable Dieu. Un Dieu plein d'amour, fidèle. Un Dieu qui ne refuse rien à ses enfants. Rien. Souvent, la difficulté est que
le croyant n'a pas une bonne idée de Dieu. Un enfant, nous sommes tous enfants de Dieu. Ok, d'accord. Quittons le monde spirituel de notre famille en Christ, venons maintenant, mettons nos pieds sur terre. Parce que ça fonctionne de la même manière. Pour comprendre le monde spirituel, Dieu a dit, observe toi-même comment vous vivez sur terre. Sur terre ici, un enfant, même s'il ne travaille pas bien à l'école, même s'il fait des bêtises dehors, même si on l'a aperçu dans le quartier, il a maintenant de mauvaises fréquentations, de temps à autre, on les voit prendre une gorgée de bière en cachette, ceci, cela. Même s'il ne se comporte pas bien à la maison. Et je peux encore en ajouter. Ce qui est vrai, sa mère, son père, vont toujours s'occuper. S'il est malade, on va l'emmener à l'hôpital. On va le soigner. Pour dormir, on va lui trouver un lit. Les vêtements, on va toujours lui trouver des vêtements. On va toujours lui donner à manger. C'est pas parce que l'enfant fait des bêtises que l'on va rejeter maintenant l'enfant. Mais non! Non! Nous sommes enfants de Dieu une bonne fois pour toutes, tant que nous sommes dans la maison. La Bible déclare, dans l'histoire du fils prodigue, le frère qui était resté avec le père, lorsqu'il a eu sans que le père ouvrait sa porte pour recevoir celui qui était parti faire la débauche, lorsque son frère a fait savoir son mécontentement, son père lui a dit, « Mon enfant, je ne te comprends pas. Mais tu ne sais pas que tout ce qui est à moi est à toi. » La Bible déclare, ces choses ne sont pas écrites pour rien. C'est le Seigneur qui te dit, tout ce qui est à lui, c'est pour toi. C'est pas pour une autre personne. Maintenant, si lorsque tu lis ça, tu penses que c'est de l'histoire comme ça, tu ne mangeras pas ça. Tu n'auras pas cette portion-là. Ésaïe 53, à partir du verset 1, là-bas, il est dit que qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Tu crois en quoi? En qui? En quel Dieu? Est-ce que c'est un Dieu tout-puissant? Est-ce que c'est un Dieu saisonnier? Est-ce que c'est un Dieu de la frousse? Un Dieu qui a peur? Est-ce que c'est un Dieu, pour donner quelque chose, il faut qu'on recommander, revenir demain, reviens après-demain, jeûne encore 10 jours, reviens, fais le jeûne d'Esther, reviens encore, va chez... Non. Tu te promènes dans la tête avec quel Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur va encore faire du bien à chacun. Tout est disponible. Il l'a dit, tout
ce qui est à moi, c'est à toi. Les parents travaillent pour qui? Jésus est venu travailler pour toi. Maintenant, si tu ne le sais pas, c'est dommage. C'est dommage. Nous croyons en un Dieu sans limite, sans barrière, qui ne connaît pas les montagnes, pas les étendues, limité par rien. Il fait tout ce qu'il veut, comme il veut, béni à volonté. Toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas de limite. Quand la Bible déclare « Tout ce qui est à moi est à toi », ça veut dire tout ce que tu veux, tu te sers par la foi. Tu n'as pas à attendre quelqu'un. Tu n'as pas à perdre ton temps dans des prières inutiles. Prie, mais raisonnablement. Pas comme un fou ou comme une folle, non, avec raison. Et tu te sers, c'est un self-service. C'est un self-service. Et c'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus, lorsqu'il se retrouve à la piscine de Bethesda, par exemple, devant l'homme paralysé depuis 38 ans, le Seigneur lui demande ce qu'il peut faire pour lui. Et lui va lui raconter beaucoup de choses à droite, à gauche, non, ici, là, voilà, Seigneur. La tradition, c'est que quand l'eau bouge, il faut qu'il y ait quelqu'un, chacun doit avoir quelqu'un pour le pousser, c'est cela. Tellement que ça donne des maux de tête à Jésus, Jésus l'arrête, l'interrompt. Parce qu'il se rend compte que, mais il ne sait même pas qu'il est devant Dieu. Il ne sait même pas qu'à partir du moment où il a eu accès à Dieu, il se sert. Il ne sait pas. Il ne le sait pas. Évangile de Jean, nous parlons d'un miracle pour toi aujourd'hui, mais le miracle doit toujours être précédé d'une bonne idée de Dieu. Jean chapitre 3, 5, Jean chapitre 5. Après cela, verset 1. Il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Je vais rapidement, faute de temps, les 5 portiques que tu lis là, ça veut dire les 5 ministères, évangélistes, apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes. Ça veut dire la parole de Dieu, ça veut dire Dieu. Donc, il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Beaucoup de gens, ils attendent quelque chose, comme lui. Parce que cette parole-là c'est-à-dire, ce sont des faits qui se déroulent actuellement sur la planète Terre.
c'est pas de l'histoire, c'est en ce moment. Beaucoup de gens, beaucoup de croyants, ils attendent. Dieu fera, un jour viendra, par la foi, que Dieu fasse sa volonté. Ça ira un jour. Non, mais non. Mais qu'est-ce que tu attends? Peut-être que tu veux créer une société. Et on t'a dit qu'il faut faire un business plan, il faut une étude de marché, il faut aller voir la banque, il faut ceci, cela. Et tu te conformes à cela. Ça fait 3 ans que ça dure et que tu attends. Mais tu vas attendre jusqu'à quand? Tu vas attendre jusqu'à quand? Et beaucoup de gens sont comme ça. La vie est stoppée. Pourquoi? Parce que la bouche dit que je suis enfant de Dieu. Mais le fonctionnement du corps, c'est comme les gens du monde. Les pensées, ce sont les mêmes pensées. Ça ne peut pas marcher. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, il faut que là, ça soit Jésus. Il faut que dans le cœur, ça soit ce que Jésus a dit. Et il faut que tes bras, tes mains, tes pieds posent les actes du Seigneur Jésus. Mais si là on dit Alléluia, gloire à Dieu, dans le cœur on n'est pas sûr, mais physiquement on chante, on loue, on attend. On glorifie le Seigneur. On attend un jour que Dieu fasse ceci, cela. Ça ne marchera pas. Et tu attendras longtemps. Tu dois te décider. Tu dois te décider. Et beaucoup de gens comme ça là passent des années dans le célibat. Oh, j'attends que Dieu m'envoie l'homme qu'il a choisi pour moi. Ça ne se passe pas comme ça. Psaume 37, versets 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu as choisi. Pendant que toi, tu attends que Dieu t'envoie quelqu'un ou fasse pour toi. Mais lui, il attend que tu bouges. Lui, il attend que tu bouges. Regarde la sagesse de Dieu pour te faire comprendre comment ça fonctionne. Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc, évangile de Jean, ministère de Jésus-Christ, enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'il a fini, il envoie ce qu'il avait promis. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Elle est arrivée, nous l'avons reçue lorsque nous avons accepté de marcher avec Dieu. À partir de là, regarde bien, immédiatement, on passe aux actes des apôtres, des actes, des actes, des actes, des actes, parce que la foi, sans les actes, elle est morte, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et beaucoup de gens attendent un mouvement. Ils attendent de l'aide. Ils comptent sur un tel. Ils attendent qu'il y ait l'ouverture de ceci. Ils attendent que le budget soit suffisant. Non. Même les païens disent, avec rien, on fait peu, et avec peu, on fait beaucoup. Le Seigneur a dit à Gédéon, qui se prenait pour le dernier des derniers, des derniers, des derniers, des moins que rien. Mais le Seigneur lui dit, vaillant héros. Il était dans l'ignorance. Il lui dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Même si tu trouves que c'est nul, de chez nul, de chez nul, de chez nul, Dieu dit, oui, cette nullité-là, mais commence avec ça.
Et peu importe le domaine. Et beaucoup sont comme ce paralytique là, en train d'attendre un mouvement, en train d'attendre quelque chose, en train d'attendre quelqu'un, en train d'attendre une aide quelconque, comptant sur les hommes au lieu de faire confiance à Dieu. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Quand tu arrives à ce genre de choses, n'oublie jamais que Dieu n'est pas comme ça, il est comme ça. Quand tu lis maladie, ça c'est pour les hommes. Chez Dieu, c'est n'importe quel problème. N'importe quel problème. La Bible déclare, Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il reçoit le secours de Dieu. C'est la même chose ici. N'importe quel problème. Cette maladie-là, appelle ça comme tu veux. Chômage, licenciement, problème avec les enfants, divorce, redivorce, célibat. Mais le mécanicien m'a roulé, il n'a pas bien réparé ma voiture. Là-bas, j'ai des oppositions au boulot. Tu mets ce que tu veux là-dedans. Ce n'est pas le problème de Dieu. Même si tu as 233 problèmes, tu les mets là. Il va les résoudre. Et donc les gens, il y avait une tradition là. Et là se trouve un homme malade depuis 38 ans. Depuis combien de temps est-ce que tu attends? Depuis combien de temps as-tu constaté qu'on dirait que je tourne en rond? Depuis combien de temps as-tu constaté qu'on dirait que ma vie c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière? Et 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Depuis quand? C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quand es-tu dans cette situation? Mais la bonne nouvelle est la suivante. Il est dit dès le départ qu'il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Le chiffre 5, c'est celui de la grâce, ce sont les 5 ministères, ce sont les 5 pierres polies que David avait utilisées, donc la parole de Dieu pour vaincre Goliath. C'est cette même parole que le Seigneur Jésus-Christ a utilisée pour vaincre le diable lorsqu'il est venu le tenter en Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Cela veut dire que Dieu est là. Et comme Dieu est là, partout là où Dieu se trouve, la situation ne peut pas demeurer la même. C'est faux. Preuve. Verset 6. Jean chapitre 5, verset 6. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Il faut savoir, souvent, nous parlons, nous posons des questions, on gesticule à gauche, on gesticule à droite, on crie pour rien parce que dès qu'on a une difficulté, quelque chose, que tu le saches,
que tu ne le saches pas, le Saint-Esprit va toujours te demander, est-ce que tu veux que je t'aide? Obligatoirement. Maintenant, quand quelqu'un dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Ce n'est pas à toi de t'aider toi-même. On t'a dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Veux-tu être guéri? Tu ne peux pas chercher à faire toi-même parce que si tu pouvais, tu ne serais pas dans cette situation. S'il pouvait se guérir lui-même, il ne serait pas dans cette situation. Donc, quand on dit, veux-tu être guéri? Mais bien entendu que ce n'est pas toi qui vas apporter la guérison. Ce n'est pas toi qui va faire revenir l'enfant à la maison. Ce n'est pas toi qui va aller parler la nuit au cœur de ton directeur. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui va aller dire à ton assureur de te rembourser, d'accepter de payer. Et souvent, on reste dans les mêmes situations parce que, en fait, on pense que parce que j'ai prié, ça va aller. Non. Si je prie, c'est bien. Mais si je prie et je vais maintenant faire des choses que le Saint-Esprit devait faire et moi-même je vais maintenant parler là-bas, je vais pousser les portes là-bas, je vais faire du bruit là-bas, je vais... Non, 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 ça ne marchera pas. Non, 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 non. Non. Quand on remet une situation à quelqu'un, on laisse la personne faire. Et ici donc, à la question, veux-tu être guéri, que Jésus pose à tout le monde encore aujourd'hui. Veux-tu que je te sorte de ce problème? Veux-tu que j'arrête ton endettement? Veux-tu que je parle à ta banque pour qu'ils effacent ces choses? Veux-tu que j'aille convaincre ta femme? Veux-tu... La question est posée à tout un chacun, devant chaque difficulté, obligatoirement. Parce que l'amour de Dieu a pour réflexe de faire du bien, c'est tout. Et ici, réponse à la question. Le malade lui répondit, « Seigneur, déjà je n'ai aucune personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ensuite, bon, si jamais j'y vais, un autre descend avant moi. Seigneur, ici c'est compliqué et beaucoup de gens sont comme ça. Ah Seigneur, regarde, viens-moi en aide. Regarde ma situation. Oh regarde, est-ce que tu n'as pas compté le nombre de litres de mes larmes? Oh Seigneur, regarde-moi. J'aime mes enfants. Seigneur, j'ai été abandonné. Oh Seigneur, un jour, un arrêt de bus, deux femmes, elles étaient en train de causer. Elles viennent de se rencontrer là, à l'arrêt de bus. Elles ne s'étaient pas revues depuis longtemps. Et l'autre demande les nouvelles du mari de l'autre. Et l'autre lui dit, oh, mais il m'avait répudié. Depuis quand? Oh, ça fait 2 ans. J'étais répudié et tout. Et l'autre demande maintenant à l'autre les nouvelles de son mari.
Et l'autre lui répond, ma chère, je bénis Dieu parce que toi, tu n'as été que répudié. Mais moi, l'humiliation qu'il m'a fait subir publiquement, dans ma famille, partout, non, toi au moins, il s'est séparé avec toi, tu es encore vivante et debout, mais le mien m'a carrément tué. Voilà. Voilà le genre de pensée et de conversation qui vont, c'est-à-dire c'est un appel d'air aux mauvaises choses dans la vie de la personne. Et ici, beaucoup de gens sont comme ça. Se faisant des idées, posant des questions à Dieu qui n'ont pas lieu d'être, trouvant des arguments, des explications qui sont compliquées, faisant des choses qui n'ont ni tête ni queue pour essayer de résoudre leurs problèmes. Beaucoup de gens sont comme ça et le Seigneur Jésus, il comprend que non, non, non. Là, c'est Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Il ne sait même pas que c'est moi. Il est à la porte des 5 portiques. Il ne sait même pas qu'il est là où Dieu est. Il ne le sait pas. Et il ne sait même pas qu'il a eu accès à Dieu. Il ne le sait pas. Il parle de son passé. Comme beaucoup de gens. Ah Seigneur, souviens-toi, en telle année, j'ai pourtant aidé quelqu'un. Il y a 2 jours, j'ai entendu dans une émission une dame dire, je ne comprends pas. Est-ce que je dois changer ce que je faisais avant ou ma manière de faire parce que tout le bien que je fais, les gens me rendent le mal. C'est normal. Si tu t'attends à un retour d'ascenseur, le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Mais non. On fait le bien sans intérêt. On donne sans intérêt. Sans intérêt veut dire que l'on me fasse du bien en retour. Que l'on ne me fasse pas du bien, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là-bas. C'est ça, sans intérêt. Et ça ne peut pas me donner des soucis ou bien quoi, parce que dès le départ, je sais que je marche selon le principe divin. Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand je vais donner, je n'attends rien en retour. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui a le mérite, c'est celui qui donne sans en attendre une contrepartie. Et beaucoup de gens peuvent être stagnés dans des projets, dans la vie, parce que leur manière de faire les choses pose problème au Saint-Esprit. Elle est confuse. Il y a un mélange, manière de fonctionner du monde, on mélange avec des versets bibliques. Non, ça ne passera pas. Ce qui est du monde, c'est le monde, y compris la manière de penser, la manière de fonctionner, y compris les actes et tout, ça c'est le monde. Mais dans notre royaume, le royaume de Dieu, nous fonctionnons selon des principes bien précis. Et nous les respectons. Comme un code de la route, on respecte. Et ici donc, le Seigneur Jésus excédé d'entendre les plaintes
des arguments qui n'ont ni tête ni queue. Fatigué. Il va dire au malade, écoute, il ne le laisse pas aller au bout de tout ce qu'il racontait là. Mais tout ce qu'il racontait mettait seulement en lumière qu'il était ignorant, comme beaucoup de gens aujourd'hui. C'est pour ça que les problèmes demeurent. C'est pour ça que c'est un pas devant, deux pas en arrière. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est attaqué, agressé, ceci, cela. Non, parce que dès le départ, la manière de considérer certaines choses, de faire certaines choses, n'est pas conforme au royaume de Dieu. Ça va donner un court-circuit. Obligatoirement. Et Jésus dit, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie sur terre consiste à résoudre des problèmes. Et c'est sûr qu'il y en a encore sur la table pour chacun de nous. Mais Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa procédure est toujours la même. Son enfant a un problème. Comme il est omniprésent, il est toujours là. Même là où on t'avait agressé, au lieu de l'agression, il est témoin. Le mal qui est fait dans ton dos, que ce soit dans la famille ou par les collègues, il est témoin. Et quand tu viens lui parler, il te pose la question, veux-tu que je t'aide? Au lieu de lui répondre simplement, oui Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, viens-moi en aide. Bon, Seigneur, j'ai juste un capital de 10 €, je commence, soutiens-moi dans ce commerce. Simplement. Au lieu de faire ça, les gens attendent. Ils font des choses compliquées. Ils oublient que le Seigneur est omniprésent, qu'il est toujours avec chacun de nous 24 heures sur 24. Et sa manière de résoudre nos problèmes, c'est de la manière la plus simple au monde. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. C'est simple, c'est clair. Et il est dit que aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt. On n'a pas dit 3 jours après. On ne dit pas une semaine après. On ne dit pas après un jeûne de 120 jours. On ne dit pas après avoir parlé en langue. On ne dit pas après avoir jeûné, dormi par terre, devenu comme un fou, une folle, ne se peignant plus les cheveux et tout. Non, on n'a pas dit ça. Lève-toi, prends ton lit et marche. Immédiatement, l'homme fut guéri. Peu importe la situation que chacun traverse, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les enfants de Dieu ont l'avantage d'être les témoins du Seigneur. Et le témoignage de Jésus consiste à parler
et apporter les preuves de ce qu'il fait étant encore vivant. Et ça ne s'arrête pas là. Puisque nous sommes dans la vie éternelle, ce témoignage doit se poursuivre. Et pour que le témoignage se poursuive, soit renouvelé, soit toujours actualisé, le Saint-Esprit veut te donner des preuves de sa présence en toi par des miracles, des signes, des prodiges, afin que nous continuons tous à témoigner qu'il est vivant. Peu importe la maladie, peu importe les difficultés, même si ce sont les enfants qui sont malades, ouvre ton cœur maintenant. Ne perds pas ton temps à aller dire beaucoup de phrases. Tu as bien vu que là, l'homme de 38 ans racontait un peu sa vie et le Seigneur l'a stoppé immédiatement pour aller directement à l'essentiel, à la guérison, directement au secours. Dis clairement ce que tu veux parce que le Seigneur te pose la question. Si c'est la maladie, veux-tu être guéri? Si c'est le travail, veux-tu un travail? Quel travail? Précise. Si c'est un conjoint, veux-tu un conjoint? S'il y a des précisions, donne. Si c'est un problème avec un enfant, un parent, dis en une phrase ce que tu veux comme issue à ce problème, la solution. Si c'est ton commerce, tes affaires, tu voudrais qu'il y ait plus de clients, tu le dis maintenant là, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu as bien vu qu'avant la venue du Seigneur Jésus, ce monsieur, pendant 38 années, n'a pas eu de solution. Mais une fois que le Seigneur s'est présenté, comme il est là, il est omniprésent, il est au milieu de nous, il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Parle, c'est maintenant. Même si tu as 233 problèmes, tu parles maintenant, c'est maintenant. Va à l'essentiel. Si tu veux un enfant, dis Saint-Esprit, je veux un enfant. Si tu veux une augmentation salariale, tu dis je veux une augmentation de salaire. Si tu veux récupérer quelque chose qu'on ne veut pas te restituer, et si on ne veut pas te rétablir dans tes droits, on te doit de l'argent quelque part, tu dis que tu veux récupérer aujourd'hui là ton argent. Et si ce sont des dettes, tu dis simplement que ces dettes s'arrêtent aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Si c'est d'autres sortes de problèmes, peu importe, tu dis en une phrase. Pas besoin de perdre son temps à rabâcher des choses que Dieu connaît déjà. Parce que devant ce monsieur, ne t'inquiète pas, Jésus savait déjà qu'il est là, qu'il pointe là depuis 38 ans. Il le savait déjà. Mais, comme Dieu ne peut pas te forcer, il a dit en Deutéronome chapitre 30, verset 15 et verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Et il te conseille de choisir la vie. Donc, tu as un choix. Si tu choisis la vie, demande maintenant ce que tu veux voir dans ta vie. Si c'est un problème de garde d'enfants,
Si tu as prochainement rendez-vous au tribunal, si c'est devant un juge ou quoi que ce soit, dis l'issue que tu veux voir à ce problème. Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si on a retenu tes paroles, et si tu es en chacun de nous, que toute personne ici qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ, et toute personne ici qui avait peut-être rétrogradé, toute personne ici qui était peut-être devenue incrédule, au nom de Jésus, vous revenez dans la maison du Père. Vous êtes rétablis dans vos droits, requinqués, et vous pouvez vous servir à la table du grand roi. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Manifeste ta grandeur, Saint-Esprit, que toute personne qui a du mal à dormir depuis des années, au nom de Jésus, tu reçois le repos. Que toute personne qui est condamnée à prendre des médicaments matin, midi, soir pour toute la vie, au nom de Jésus, ça s'arrête. Que tout problème financier sèche aujourd'hui. Que tout document en attente, tu localises la personne maintenant et tu vas vers elle. Que toute maladie sorte des corps, que tout démon qui oppresse une personne, tu t'arrêtes aujourd'hui et tu sors de son corps, de la maison, de ses activités, de ses enfants, au nom de Jésus. Que la résurrection du Saint-Esprit, la résurrection de Christ se manifeste encore et encore dans les corps, dans les cœurs, dans les esprits et dans les âmes, tout un chacun. Que la vie soit désormais belle au nom de Jésus. Amen.